Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo très particulière avec un invité spécial où est-ce qu'on va parler d'une opportunité qui est probablement une des plus grosses opportunités de la décennie et que probablement 99,99% de la population ne savent pas qu'on peut y investir et y faire des profits, autant par cette nouvelle commodité que par les compagnies qui vont produire cette nouvelle commodité. Donc, ceci étant dit, restez ouverts pour apprendre des nouvelles choses parce que vous allez apprendre beaucoup dans cette vidéo. Donc, prenez votre belle tasse Bitcoin, buvez un bon thé matcha, et c'est parti. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui avec un invité spécial que certains vont reconnaître, Martin Prescott. Martin Prescott qui est sur YouTube depuis au moins 10 ans, hein Martin, que t'es sur YouTube, que t'éveilles la population à des opportunités non seulement très avant-gardistes, qui ont donné des rendements incroyables à plusieurs personnes, entre autres. Tu étais un des pionniers de la blockchain au Québec, à en parler sur YouTube, puis de plusieurs autres opportunités. Et là, aujourd'hui, on est réunis ensemble pour parler d'une opportunité incroyable qui est probablement une des plus grosses qui va avoir lieu pour les 10 prochaines années. Donc, Martin, je te laisse te présenter, en fait, je suis un peu présenté, mais dire bonjour à la communauté de Crypto Formation. D'abord et avant tout, bonjour à tous. Plaisir de vous retrouver. Merci à toi, Paul, de m'offrir ce moment-là sur ta communauté. Hein. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis en plus, on se connaît quand même relativement bien. Toi puis moi, tu es un ancien étudiant de trading depuis plusieurs années avec moi. Et effectivement, je mets au défi quiconque t'écoute aujourd'hui, hein, de éveiller leur conscience, éveiller leur niveau là, de l'intérêt de faire leur propre recherche pour comprendre ce qu'on va discuter aujourd'hui, parce que je sais que ta communauté, comme la mienne, est très ouverte à la technologie blockchain depuis les dernières années. On voit l'ampleur, on voit le phénomène, on comprend mieux maintenant la finance décentralisée, hein, que tu enseignes déjà depuis plusieurs mois d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que même au-delà de la blockchain, il y a une autre tendance de fond qui va être hyper importante qu'on appelle le marché des crédits carbone, qui est un marché qui va avoir une énorme effervescence et qui est encore très incompris par une grande majorité de gens. Hein. Donc là, Puis Martin, c'est ce que une petite parenthèse que je voulais faire là, pour dire à la communauté que tu as été un des pionniers qui m'a éveillé au système financier actuel, comment ça fonctionnait. Donc, merci pour ça. Puis, aujourd'hui, on va parler des crédits carbone. Puis là, l'opportunité qu'on parle, là, c'est comme si on parlait d'acheter du Bitcoin en 2011, à peu près, quoi? Oui, on est à peu près dans les mêmes périodes, je te dirais. On est à l'étape où les gouvernements, comme tu le vois déjà, hein, parlent de changement climatique partout sur la planète. Beaucoup de gouvernements à travers le monde. D'ailleurs, il y a eu les accords de Paris qui ont été signés. Il y avait eu déjà il y a plusieurs années les accords de Kyoto. Donc, les grands pays du monde en ce moment se rassemblent et politiquement parlant, vous le voyez, il y a énormément de pression qui est mise sur le principe des changements climatiques, l'importance en fait hein, d'être éco-responsable au niveau des sociétés qui émettent de la pollution, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on s'attend au fil des 10 à 15 prochaines années où il y aura des investissements de plus de 16 milliards de dollars, Paul, qui vont être injectés. Et ça, C'est de c'est l'argent. unique. Écoute, c'est l'équivalent en anglais là, de 16 trillions. Hein. C'est la moitié de la dette des États-Unis en ce moment au niveau des chiffres. OK. Et ça va être des argents qui vont être obligatoires d'investir de la part des sociétés, qu'elles soient privées ou publiques, tout simplement pour compenser leurs émissions de pollution. Donc, c'est OK. super important aujourd'hui pour le bénéfice de chacun de tes auditeurs de comprendre la tendance à venir au-delà de la blockchain, parce Ouais. que la blockchain aussi va jouer un rôle, Paul, hyper important pour représenter l'intégrité de ces produits-là. Puis Martin, j'aimerais pousser sur un point là, sur l'ampleur de ce qu'on est en train de parler, là, parce que là, on est en train de voir tous les gouvernements de la planète qui sont en train de se coordonner pour devenir plus verts pour les crédits carbone. Puis on le sait que quand les gouvernements se coordonnent pour quelque chose, comme le fameux COVID, ça peut faire des résultats plus que monstrueux. Puis là, si on parle
que les gouvernements sont prêts à investir des fortunes là-dedans, ben il y a certainement des façons de se positionner là-dedans pour nous, là, le peuple moyen, là. Oui. D'ailleurs, il y a deux phénomènes, hein. Premièrement, c'est que tu as les investisseurs aujourd'hui qui veulent investir dans des sociétés, mais qui ont un plan éco-responsable. Si on prend une compagnie, mettons, qui est dans l'énergie, je prends un exemple là, aujourd'hui, on prend, mettons, la société Shell, que tout le monde connaît. Bon, on a compris que ce sont des émetteurs de pollution. On a compris que tout le monde utilise le pétrole, hein, veut pas. La grande majorité des produits de consommation sont des produits dérivés du pétrole. C'est la matière première la plus importante sur la planète. Elle a plus de 60 000 applications différentes. Donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Shell fait tout en son pouvoir pour réduire, évidemment, son empreinte de pollution, mais il reste qu'il y a, évidemment, des processus à être mis en place pour faire de l'extraction pétrolière. Ouais. Donc, les gouvernements veulent que ces sociétés-là deviennent carboneutres, donc qu'ils aient la capacité de faire du bien à la planète à la même titre que de créer de la pollution, on s'entend, mais il y a une limite à pouvoir réduire au niveau matériel. Et la réalité, c'est que les investisseurs d'aujourd'hui, donc les plus jeunes générations, demandent à ces sociétés-là, en tant qu'actionnaires, à devenir éco-responsables pour y investir. Donc, la pression vient de l'État par de la taxation qui oblige les compagnies à réduire et offsetter, qu'on appelle, donc faire un carbon offset, une compensation sur des bonnes actions responsables au niveau environnemental qui vont réduire, en fait, leur niveau de taxation. Donc, il y a deux pressions qui viennent des deux côtés. L'État met la pression sur les sociétés et de l'autre côté, vous avez les investisseurs qui mettent de la pression sur les sociétés aussi parce qu'ils veulent investir dans des compagnies responsables. Et si ces compagnies-là n'ont pas un plan vert, ben, les investisseurs vont ailleurs. OK. Donc, c'est Puis, normal. Puis Martin, dans le fond, juste pour la communauté, étant donné là, que 99,99% des gens n'ont aucune idée c'est quoi un crédit carbone, je vais juste peut-être faire une petite explication simplifiée de ce que tu viens de nous dire. C'est, mettons, je suis la compagnie Shell, comme j'ai une cheminée qui fait 1000 tonnes métriques de carbone par année. Je connais pas du tout les chiffres, là comme c'est un chiffre au hasard. Parfait. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai un quota par le gouvernement, on va dire, à 500 tonnes métriques par année, et après ça, il faut que je paye des taxes énormes. Donc, j'ai deux façons d'offsetter ça. C'est soit que je réduis ma pollution, qu'est-ce qui est impossible, comme tu viens de nous mentionner, ou j'achète des crédits carbone qui vont compenser mon droit de polluer. C'est comme si j'achetais un droit de polluer. Mais là, la question, Martin, c'est qu'est-ce que c'est un crédit carbone? Pourquoi ça me donne le droit de polluer si j'achète ça? En fait, un crédit carbone est déterminé comme étant une tonne métrique de CO2 capté. Okay? Et là, il y a plusieurs types de solutions qui existent. Une des meilleures selon notre société à nous, hein, parce que comme tu sais, je suis fondateur de la compagnie Carbone Connect, qui est une compagnie canadienne qui va livrer des crédits carbone à grande échelle pour les besoins des grands émetteurs, on s'entend. Nous avons signé une entente de 4 millions d'hectares de forêt actuellement du côté du nord de la Colombie-Britannique avec une communauté autochtone qui est bénéficiaire de cette forêt-là. Et l'idée en arrière de ça, donc, c'est que on fait une analyse approfondie avec, évidemment, des scientifiques, des biologistes et des gestionnaires de forêt qui sont spécialisés au niveau, justement, pour faire ce qu'on appelle des marches en forêt, déterminer l'espèce des arbres, la hauteur, l'âge, la maturité, ainsi de suite, à plus de 122 données différentes. Ce qui nous permet au niveau scientifique de déterminer exactement 1 hectare de terrain, Paul, capte combien de tonnes métriques de CO2 par année, combien de pollution est captée. Okay. Comment ça fonctionne rapidement? C'est que si je prends le cas, exemple, un arbre capte la pollution, la transforme d'une matière physique qu'on appelle le carbone dans son corps. Donc, à partir du moment où il le reçoit, il ne l'émet plus. Il émet du CO2 s'il y a un feu de forêt, parce que là, vous comprenez que le carbone capté est brûlé, donc il retourne dans l'atmosphère. OK? Donc, la réalité, c'est que les arbres prennent cette pollution-là, la transforment en matière physique dans leur corps, le renvoient aussi dans les racines, dans le sol,
pour le transférer aux autres arbres alentour d'eux. OK. Okay? C'est comme ça que ça marche au niveau biologique. Donc, ce que nous, on fait, on prend un territoire, on fait une analyse approfondie et granulaire de ce territoire-là pour déterminer avec exactitude combien de tonnes métriques est capté, de manière ensuite à pouvoir les transformer en une unité digitale qui va nous permettre de vendre cette tonne métrique-là de CO2 à une société, qu'elle soit évidemment un émetteur qui en a besoin ou que ça soit aussi sur un aspect spéculatif, parce qu'il y a un énorme intérêt de la part de les traders de New York, les traders de Londres, à vouloir spéculer sur le prix futur. Ben, ça, Martin, j'aimerais qu'on en parle dans environ 2 minutes, mais j'ai une question pour toi avant, là, par rapport à ces crédits carbone-là. Ça veut dire que tous les crédits carbone ne sont pas créés de la même façon. Donc, il y a des bons crédits carbone, puis il y aurait probablement des mauvais crédits carbone qu'on pourrait comparer, en langage de crypto-monnaie, à un shitcoin. Donc, est-ce que tu peux nous faire la distinction entre les deux, Martin? Je t'écoute là-dessus. C'est le même principe, hein, je vais faire une analogie qui est importante que ta communauté va comprendre. OK? Qu'est-ce qui est la grosse problématique que nous sommes en train de vivre actuellement? C'est que je pense que tout le monde l'a compris. On est vraiment dans une période d'éveil de conscience où les gens sont en train de réaliser et ce qui se produit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique et ainsi de suite. Il y a une perte de confiance qui est en train de se mettre en place. Les gouvernements ont démontré tristement leur incompétence de gestion dans plusieurs secteurs depuis longtemps. Je pense que cette preuve-là est faite. La corruption aussi, elle est faite. Et la réalité, pourquoi on est tous ensemble intéressés à la blockchain, c'est parce que la technologie blockchain nous offre la capacité d'être souverain de nos valeurs, nous offre la capacité de démontrer son intégrité et on ne peut pas faire du double comptage dans des processus. Okay? Actuellement, il circule des crédits carbone qui ne sont pas adossés à rien de réellement tangible parce qu'ils sont opaques. Donc, on ne sait pas si vraiment ces crédits carbone-là ont une vraie valeur quantitative. Est-ce qu'ils apportent un avantage à une société quelconque, à une communauté qui les a émis? Est-ce que ça crée de l'emploi? Est-ce que vraiment il y a un bénéfice environnemental en arrière? On ne le sait pas parce que ce n'est pas justifié. C'est enveloppé dans un produit financier qui est vendu à des compagnies ou qui est vendu à des investisseurs ou des individus, mais qu'en arrière, fondamentalement, il n'y a rien de tangible. Le même principe que plusieurs produits financiers qui existent dans le marché actuellement, hein, qui sont bâtis sur de la confiance, mais qui n'ont rien de vraiment réel en arrière. Comme un dollar canadien. C'est vrai. Ouais, définitivement. On peut l'imprimer à partir de rien. Puis Martin, qu'est-ce qui arrive avec ces mauvais crédits carbone-là qui circulent? Ils circulent comme si de rien n'était? Qu'est-ce qui se passe avec? C'est comme tout le reste du monde dans lequel on vit en ce moment. Si on regarde ce qui s'est produit du côté de la compagnie Shell à New York, il y a encore, je te dirais, 2 mois en arrière, là, ils ont une mise en demeure à coût de millions de dollars pour avoir fait ce qu'on appelle du greenwashing. Et en fait, ils n'ont pas fait jusqu'à preuve du contraire, hein, parce que présentement, il y a une action qui est déposée en justice contre eux, mais il restera évidemment à démontrer tout ça, là. Donc, je ne veux pas les rendre coupables avant que ce soit le cas. Mais la réalité, c'est que de bonne foi, j'en suis convaincu, Shell a acheté des crédits carbone justement pour démontrer sa bonne foi à ses investisseurs et au marché. Le problème, c'est que ces crédits carbone-là, encore une fois, peuvent avoir une mauvaise réputation tout simplement parce qu'on ne réussit pas à représenter la vraie valeur ajoutée. OK? Et c'est là où la blockchain va jouer un rôle absolument incroyable, particulièrement chez Carbone Connect, parce que nous, ce qu'on va faire, c'est que chaque territoire va être identifié. Il va être intégré, évidemment, en jetons numériques. Donc, la forêt dans son ensemble va être analysée sous toutes ses formes. On utilise des LiDAR qu'on appelle, donc des systèmes de laser avec des drones et aussi avec des avions et hélicoptères où on représente la forêt dans une forme numérique qui nous permet de déterminer l'âge des arbres, l'espèce, la hauteur et ainsi de suite, les essences. Et ensuite de ça, on détermine la séquestration de carbone et toutes ces données-là sont transformées sur un registre distribué.
Donc, la blockchain va avoir son mot à jouer dans tous les crédits carbone, là, vraiment. Puis ça va éventuellement, justement, ces mauvais crédits carbone-là vont venir qu'à quitter le marché parce que les gens vont vouloir des crédits carbone qui sont sur une blockchain, qu'on sait exactement d'où c'est qu'ils viennent, de quelle forêt les études sont faites. C'est ça que je comprends. Exact. Okay. Le problème qu'on vit actuellement, puis merci de me ramener sur le parallèle que je voulais faire. On est en train de vivre une problématique de confiance, Paul, dans les marchés boursiers, au niveau politique. Les Américains ont montré cette semaine leur incompétence en laissant des milliers d'Américains en Afghanistan, puis en se cassant de là, en laissant leurs propres citoyens dans les mains de terroristes. Écoute, c'est du jamais vu. Je veux dire, vraiment, au niveau politique mondial, tout le monde regarde ça, puis on est en train de voir le déclin de l'Empire américain devant nos yeux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est que les gens vont demander, les sociétés vont exiger de la transparence pour ne pas être exposés à des fraudes. Et donc, ce qu'on vit dans le monde actuel au niveau économique et politique ne sera pas différent dans le marché du carbone non plus. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on a fait, c'est que tous nos données, puis là, on parle de tétragigabytes là, qui va être accumulé. Là, OK, j'imagine, ouais. Écoute, quand tu quantifies 4 millions d'hectares de forêt, dans une communauté qui en possède 30 millions, qui est aussi gros que l'Espagne au complet, en fait, de superficie, tu comprends que la quantité de données générées va être absolument stratosphérique. Donc, tout ça va être envoyé sur technologie blockchain pour démontrer l'intégrité et la transparence. Il n'y aura pas de double comptage possible, donc on ne sera pas dans une position où deux compagnies complètement différentes utilisent le même crédit carbone qui leur a été vendu 2 fois par des fonds d'investissement ESG. Comme le parallèle qu'on fait avec les onces d'or dans le COMEX ou les actions qui sont réhypothéquées, que 10 personnes possèdent la même action d'Apple. C'est un petit peu la même chose qui se produit en ce moment, là. C'est exactement ça, Paul. Et nous, on a fait le choix, premièrement, d'avoir la plus haute certification de qualité de crédit carbone qui va être émis, soit la certification ISO 14064, qui est notre objectif à atteindre. Et ça, c'est au niveau scientifique. Maintenant, au niveau technologique, on va prendre ces données-là, on les met sur la blockchain. Ensuite, on les envoie dans notre logiciel d'intelligence artificielle, ce qui va couper, en fait, nos dépenses. Parce que plus on fournit d'informations pertinentes à l'intelligence artificielle, plus elle reconnaît avec aisance tous les autres territoires dans son ensemble qui vont nous permettre de déterminer avec exactitude la quantité de tonnes métriques de CO2 captées par chacun des hectares de forêt qu'on loue sur des périodes de 25 ans de terme avec les communautés autochtones qui sont partenaires avec nous. Donc, Martin, juste pour la communauté, là, j'aimerais que tout le monde, je pense qu'on a compris, là, t'es un expert dans tout ce qui est les crédits carbone, t'as ta compagnie, on parle de 4 millions d'hectares qui est gros comme l'Espagne, c'est ça? Non, la communauté autochtone numéro 1 avec qui on a une entente aujourd'hui, eux possèdent 30 millions d'hectares, qui est gros comme l'Espagne. Okay. Ils ont mis à notre disposition un premier territoire de 4 millions d'hectares de forêt qui fait de Carbone Connect, malgré que nous sommes une start-up, ça fait de nous un des plus gros joueurs au niveau mondial dans sa livraison potentielle de crédits futurs. Puis ça, c'est formidable, Martin. Puis ça, j'aimerais qu'on glisse un petit mot à la fin, là, parce que je pense pour ta société, il y avait une opportunité d'investissement. J'aimerais qu'on en parle à la fin de la vidéo. J'aimerais, pour le bénéfice là, de nos spectateurs, je pense que la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est où est-ce que j'achète ça, un crédit carbone? Comment je peux m'exposer maintenant au marché des crédits carbone, puis aussi des bons crédits carbone, pas des mauvais comme on vient de parler, là, que tu nous as expliqué? OK. Donc, pour l'instant, acheter des bons crédits carbone valides, ça peut être relativement difficile. Il faut faire une analyse vraiment approfondie du produit qui nous est présenté. Si vous allez à votre banque, exemple, ou votre société d'investissement avec laquelle vous investissez, je prends le meilleur exemple, parce que, exemple, si tu as un compte à la Banque Royale, généralement, tu as accès aussi à un conseiller financier qui peut te proposer des investissements ESG. Pour le bénéfice de tes auditeurs, ESG, c'est quoi? C'est tout ce qui est éco-responsable. On appelle ça environnement, social et gouvernance.
Donc, c'est les investissements qui ont un impact au niveau environnemental, qui ont un impact au niveau social et qui démontrent encore une fois une transparence de gouvernance. OK? Donc, c'est sûr que votre conseiller financier va vous présenter un fonds d'investissement qu'on appelle vert, mais il est bâti sur quoi ce fonds-là? Pourquoi cette société-là fait partie de ce fonds-là? Et souvent, ce qu'on voit, c'est que ces compagnies-là, ben, c'est qu'ils ont un plan vert. Ça ne veut pas dire qu'ils ont atteint leurs objectifs. Ça veut juste dire qu'ils ont émis un document qui démontre qu'ils ont une volonté à vouloir améliorer justement et diminuer leur empreinte de pollution. OK? Mais encore une fois, qu'est-ce qui dit qu'il y a vraiment une action environnementale, sociale et gouvernance intégrée vraiment dans ce protocole-là? Donc, actuellement, les gens qui désirent spéculer, okay, tout simplement se positionner dans le marché des crédits carbone dans le but d'en retirer un profit plus tard. C'est le même principe et c'est la même image, en fait, Paul, que de dire, je peux acheter de l'or physique aujourd'hui, okay, puis le posséder, donc je vais investir dans l'actif lui-même, ou faire le choix de dire, je vais investir dans une société minière qui tend à vouloir exponentiellement augmenter sa valeur quand le marché de l'or monte. Puis on le sait que les sociétés minières, quand le marché de l'or monte, ont un levier d'à peu près x5 à x10 selon la grosseur de la compagnie. Tu as compris, et c'est ça qui est important de comprendre. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut se positionner, exemple, au niveau spéculatif dans le marché des crédits carbone, le plus gros marché actuellement, c'est le marché de l'Europe qu'on appelle ETS. J'en parle souvent dans mes vidéos sur YouTube. Et c'est un marché en Europe qui a le plus fort volume en ce moment. Okay? Donc, de ce côté-là, voyez-vous, en Europe, actuellement, une tonne métrique de CO2 captée est valorisée à 56 €, qui est l'équivalent d'environ 67 $ américains, probablement dans les eaux de 75 $ canadiens la tonne métrique. Okay? Ça, c'est le prix valorisé. Maintenant, on comprend pourquoi le prix va continuer de monter au fil des prochaines années, Paul, parce que les gouvernements en place, dont le gouvernement de Justin Trudeau ici au Canada, ont clairement dit publiquement que leurs objectifs, c'est d'amener le prix ici au Canada à 170 $ la tonne métrique pour 2030. OK, vraiment, le gouvernement a un objectif de prix pour des crédits carbone, carrément. La taxation des sociétés ici au Canada augmente à chaque année ou aux 2 ans. Ça, c'est déjà prédéterminé. Donc, l'année dernière, en 2021, puis je peux me tromper ici, là, vous ferez une validation des chiffres, mais les gens payaient, les sociétés devaient payer une taxe sur leur émission de pollution à raison de 50 $ la tonne. Ça, c'est ce que les compagnies payent. En 2022, le prix passe à 65 $ la tonne. OK. OK, puis on monte comme ça. Oui, c'est ça. On monte à chaque année, là. OK. Ça monte. Et je te dis pas que c'est à chaque année, parce que là, il y a une politique, c'est vraiment propre à chaque gouvernement, entendons-nous. Au Canada, je crois que la structure au niveau canadien, c'est qu'en 2020, c'était à 50 $ la tonne. En 2022, ça monte à 65. Et après ça, la prochaine échelle va être dans 2 ans. Okay. Et ensuite, la prochaine échelle va être dans 3 ans. Sauf que comprenez bien qu'au bout du compte, ces sociétés-là qui sont taxées sur leur pollution transmettent la facture aux clients, consommateurs. Puis, aux consommateurs qui payent. Nous, Martin, pour parler des crédits carbone, justement, le prix, là, depuis quand ça existe, puis ça a monté de combien de pourcentage? C'est quoi notre gain là, qu'on aurait pu avoir si on avait investi, mettons, l'année passée ou il y a 2 ans là-dedans? Là? OK. Donc, très bonne question, Paul. D'abord, le marché des crédits carbone, je me fie encore au marché ETS, entendons-nous bien, parce qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de contrats futurs ou de produits dérivés existants, exemple sur le TSX à Toronto. Okay. J'ai vu des ETF, par contre. Il y a un ETF, je crois, qui permet d'investir, même si on est au Canada ou peu importe. Oui, il y en a quelques-uns qui sont à se mettre en place. Encore une fois, si les gens se positionnent dans ça, je leur suggère fortement de faire des bonnes analyses approfondies pour comprendre exactement la validation de ces produits-là. Est-ce que tu as une suggestion, Martin, pour de véhicules d'investissement, sauf le véhicule européen? Est-ce que tu en as un autre ou vraiment ça serait le véhicule européen qui serait le meilleur?
Ben, écoute, tu connais la nature de notre compagnie hein, à travers Matter 21 où je ne fais pas de suggestions où je ne fais pas en fait de conseils, je ne donne pas de conseils financiers tant Ouais, aussi ouais. longtemps que je ne suis pas moi-même un investisseur dans ça. Ouais, ouais, Euh, je comprends tout à fait. donc, la réalité, Paul, c'est que il existe probablement des bons produits. Pour l'instant, je n'ai pas fait d'analyse personnelle pour dire, écoutez, j'ai analysé ça, je suis confortable avec ce produit-là, c'est une bonne idée. Je Ah, pense OK. que, et puis attendez, excusez-moi, là, ça n'arrête pas de bing, bing, bing de mon côté. Je vais essayer d'arrêter ça. Euh, Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui ont un courtier et qui veulent spéculer sur la valeur future des crédits carbone eux-mêmes, regardez du côté du marché européen ETS, qui est le marché à volume. Comprenez bien que le marché va continuer de monter. Pourquoi? Parce que les gouvernements augmentent leur niveau de taxation vers les sociétés qui émettent de la pollution. C'est pur et simple. C'est la raison pourquoi le prix va continuer de monter. Vraiment, c'est comme une garantie. Puis, juste pour revenir à la question précédente qu'on parlait, Oui. quel était le gain potentiel qu'on aurait eu à avoir investi précédemment dans les crédits carbone? Donc, on parle depuis le marché ETS est en existence depuis le 1er janvier 2018. OK? Pour te donner une idée de grandeur, encore comment on est vraiment dans les premiers balbutiements. Vraiment? Si on regarde à 56 euros la tonne aujourd'hui versus le départ en 2018, on parle d'un retour de 546 déjà dans les 3 dernières années, 2 ans et demi environ. OK. Fois 6 et Euh, demi. OK. Intéressant. oui. Un fois 6 Euh, là. OK. Exact. Alors que le retour sur Bitcoin depuis le 1er janvier 2018 est d'environ 163 Donc, c'est ce qui nous permet de déterminer qu'on est dans les zones environ 2011-2012 si on compare au marché de la technologie blockchain. Et à partir de là, donc, il va y avoir une forte émergence de différents produits qui vont permettre aux investisseurs d'investir dans les investissements éco-responsables. Nous, notre alternative à nous est vraiment unique parce qu'on intègre toutes les meilleures technologies pour s'assurer que notre produit soit transparent, soit de plus haute qualité dans la forêt boréale canadienne, qui est, vous avez compris, un des très bons outils de captation de pollution. Et parce qu'on a encore une fois un territoire tellement vaste, on a 250 millions d'hectares de forêt au Canada qu'on va pouvoir numériser à terme avec le temps. Ouais. Puis ça, c'est sans compter les projets internationaux, donc c'est peu dire. Puis Martin, vraiment, il y a vraiment un intérêt. Je pense que ça vaut la peine de se pencher sur les crédits carbone sur ta société Carbone Connect. Puis là, je sais que tu dois partir très bientôt. Est-ce Ouais. que tu as une projection pour nous là des crédits carbone, une projection de prix, tu sais, avec les 16 trillions qui vont entrer les gouvernements, un ordre d'idée approximatif? Je serais pas surpris, puis encore une fois, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de facteurs politiques, socio-économiques actuellement. Vous voyez les tensions qui augmentent par rapport justement aux mesures sanitaires. Il y a des protestations un peu partout dans le monde. Au bout de la ligne, on peut facilement s'attendre de voir, voyez-vous, regardez, selon Marine Katusa Research, que je vous invite, là, pour ceux qui sont bilingues particulièrement, surveillez tout ce qui est sorti, en fait, de Marine, M-A-R-I-N, Katusa, K-A-T-U-S-A. Okay. C'est un groupe de Vancouver qui font de l'analyse fondamentale, qui ont eux aussi vu l'opportunité des crédits carbone, Katusa Research. Ils déterminent un retour de probablement 15 fois d'ici 2030 au niveau juste de la valorisation. Donc, c'est quand même pas négligeable là, pour les gens qui sont déjà impliqués dans les technologies blockchain, qui sont habitués à de la volatilité, mais avec des rendements importants. Puis là, on parle juste de la commodité du crédit carbone. On parle pas des compagnies là, qui vont prendre de l'expansion puis ils vont en avoir de plus en plus. Fait qu'un x15 sur la commodité potentiellement. Donc les compagnies, on pourrait avoir des x100 là, dans les prochaines années qui vont se faire. Là. Oui. Et c'est là où nous, on entre en jeu. Ouais, Notre parle-nous communauté ce matin. parle-nous-en là, justement, là, Carbone Connect, là, qu'est-ce qui se passe là?
De notre côté, écoutez, premièrement, puis je dois malheureusement le faire rapidement, Paul, parce que j'ai Ouais. mon live qui débute à l'instant. Ouais, Je vais peut-être avoir 1 ou 2 minutes de retard. Ou si tu veux me réinviter, j'en parlerai davantage là, dans les prochains jours. Mais de notre côté, donc, on a sécurisé une entente qui est en écriture juridique. Donc, les documents légaux sont en écriture actuellement avec une communauté du nord de la Colombie-Britannique. On a sécurisé une location de territoire de 4,1 millions d'hectares, ce qui va nous permettre à court terme à livrer dans 2022-2023 plus de 4 millions de crédits carbone. Et comprenez bien que sur le marché ETS, ils sont valorisés à chacun d'entre eux actuellement 56 euros. Donc, faites le calcul. 4 millions de crédits carbone à vendre aux émetteurs et spéculateurs à une valeur d'environ 70 dollars canadiens chaque. On est une start-up qui va générer des millions et des centaines de millions de revenus au fil des 5 prochaines années. Et ça, c'est sans compter qu'on a un autre 4 millions en discussion à livrer en 2023 aussi. On est une compagnie canadienne. Et de l'autre côté, donc, on a maintenant des vendeurs, on a des territoires qu'on va pouvoir vraiment analyser les données et vendre les crédits au marché. Et de l'autre côté, on a sécurisé avec une lettre d'intention un groupe de New York qui signe une entente avec nous pour l'achat de 10 millions par trimestre. Donc, ça reste à discuter, l'entendons-nous, mais ce qui est en pourparlers en ce moment, c'est une valeur de 10 millions US par trimestre pour la prochaine année, avec option d'achat pour les années subséquentes. Donc, d'un côté, on a déjà 40 millions de sécurisés par lettre d'intention légale avec un groupe de New York. Et donc, on a déjà des acheteurs. Et de l'autre côté, on a évidemment des vendeurs, c'est-à-dire des forêts à numériser. incroyable. Puis, Martin, juste pour dire, tu as fait une vidéo justement la semaine passée qui avait une proposition pour les gens qui seraient intéressés peut-être à entrer dans l'aventure avec toi là. Fait que je pourrais mettre la vidéo dans la description du bas là, en passant. Merci. Oui, en fait, c'est que malgré qu'on a un 40 millions d'ententes à venir, on a un projet saisonnier, hein? Paul, tu comprends? Il y a 2 phénomènes importants pour nous, en fait, de développement et croissance de société. Premièrement, nos forêts numéro 1, notre projet numéro 1 est au nord de la Colombie-Britannique. Donc, on est limité pour déplacer, évidemment, des équipes forestières en plein hiver, puis la neige fausse les données. Donc, il est important d'établir notre structure physique, acheter les matériaux, les outils technologiques nécessaires pour pouvoir se préparer à lancer les équipes au sol au mois d'avril lorsque la neige fond. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on s'attend à une inflation importante cet hiver. Hein? Je pense que tu as compris ça. C'est clair. Donc, si on a la capacité de lever des fonds immédiatement à travers une note convertible pour les investisseurs, et acheter immédiatement les technologies nécessaires, les drones et tout ce qu'on a besoin au prix d'aujourd'hui au lieu du prix de l'année prochaine, on veut bouger rapidement. Donc, nous avons une entente où nous faisons une levée de fonds de 3 millions d'euros parce que 90% de ma communauté est en Europe. Et ça, c'est vraiment Market Limited Cap. Donc, c'est 3 millions d'euros levés. Je vais annoncer sur ma communauté le vendredi de la semaine prochaine, donc le 27 août, l'offre en bonne et due forme et sur le 3 millions qu'on lève. Puis Donc, où est-ce qu'on va, Martin, excuse de te couper, où est-ce qu'on va si on est dans ma communauté pour voir ton offre le 27 août? Où est-ce qu'on doit aller pour voir ça? Directement sur le site de YouTube, hein, sur mon channel de matter21.com. Vous allez l'avoir directement sur notre site web aussi, matter21.com. Donc, M-A-T-T-E-R, le chiffre 21.com. L'entrevue va être à 1h heure de Montréal, 19h heure de Paris, où je vais vraiment donner tous les détails sur l'offre et la proposition. Et nous faisons entrer les abonnés de Matter 21. Nos abonnés payants ont priorité. Hein. Je pense que c'est la logique des choses. Ces gens-là nous soutiennent. Et ensuite, on va avoir l'entrée du public à partir du 8 septembre, où là, vraiment, tout le monde sur le restant du 3 millions d'euros là, de disponible, les gens vont pouvoir mettre un minimum. Et l'investissement minimum chez nous, c'est 7 500 $ canadiens, 5 000 € pour les Européens. C'est l'investissement minimum.
Et ce qui est absolument extraordinaire, parce que les gens nous font confiance, hein, Paul, on est là depuis longtemps sur les réseaux sociaux, les gens ont confiance en nous. J'ai déjà 350 000 € de promis dans la levée de fonds, alors qu'on n'a même pas présenté l'offre encore. Ouais, formidable. Puis en plus, tu laisses la chance au peuple normal de rentrer avec un petit montant, qu'est-ce qu'on voit jamais là, normalement dans des sociétés comme ça qui peuvent exploser à la hausse. Donc Martin, je veux pas te retenir plus longtemps, mais vraiment, là, je veux dire, merci d'avoir été là pour nous présenter une opportunité sûrement du siècle peut-être pour plusieurs personnes si on sait dans quoi investir. Merci d'être là pour nous éveiller. Encore une fois, j'invite tout le monde à suivre les réseaux sociaux de Martin Prescott qui est là pour nous éveiller à chaque jour. De Matter 21, Carbone Connect. Donc vraiment, Martin, merci beaucoup. Et je vais faire comme toi. Je vais te laisser le mot de la fin. Paul, merci. Merci tout le monde. Puis encore une fois, je l'ai toujours dit depuis les 10 dernières années, ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte aujourd'hui. Ce que je vous suggère de faire, c'est, là, vous avez entendu le gros de l'histoire, commencez à gratter davantage, faites vos recherches pour vous convaincre vous-même, en fait. Vous connaissez maintenant la valeur de la technologie blockchain et Bitcoin. Vous avez fait votre prise de conscience à ce niveau-là. Maintenant, la prochaine étape, c'est de regarder vraiment le marché des crédits carbone parce que ça va être la prochaine étape de développement en forte croissance, surtout pour les nouvelles générations. Donc, c'est important de regarder ça. Il y a beaucoup de potentiel à aller chercher. Puis, Paul, encore une fois, merci beaucoup pour ton implication, vouloir éduquer les gens, éveiller les gens, faire une prise de conscience par rapport à ce que l'on vit. Tu es dans la même mission que la mienne, puis je l'apprécie. Merci beaucoup, Martin. Puis on se dit à la prochaine. Je pense qu'on va se revoir en entrevue, peut-être dans les prochains mois pour la suite des choses. Ben oui, là, je saute tout de suite sur mon live, fait que je m'en vais là. C'est bon, Martin. On s'en reparle Salut. bientôt. Bye bye. Salut, Paul. Bye bye. Merci.